parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, la vie de famille, un partage. Dans les versets suivants, retracez les emplois que fait le Nouveau Testament des termes suivre ou imiter. Que nous indique-t-il sur le processus qui consiste à devenir un chrétien et à croître en tant que tel? D'après vous, que laisse-t-il entendre sur la relation entre donner l'exemple et témoigner? 1 Corinthiens 4, verset 16, Éphésiens 5, verset 1, 1 Thessaloniciens 1, verset 6, Hébreux 6, verset 12, Hébreux 13, verset 7 et 3 Jean, verset 11. 1 Corinthiens 4, le verset 16. Je vous invite donc à suivre mon exemple. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. 1 Thessaloniciens 1, le verset 6. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. 3 Jean 1, verset 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. L'accent que met le Nouveau Testament sur l'imitation reconnaît le rôle important du modèle dans l'apprentissage. Les gens ont tendance à ressembler à ceux ou ceux qu'ils observent. Ce principe s'applique aux relations en général et en particulier au foyer où l'imitation est courante. C'est là que les enfants imitent leurs parents et leurs frères et sœurs, que les conjoints mariés s'imitent souvent réciproquement. Cette notion donne une indication importante de la manière dont les couples et les familles peuvent témoigner auprès d'autres couples et familles. Le pouvoir de l'influence. Nous témoignons à partir de nos foyers quand nous donnons l'occasion à d'autres, d'une manière, d'une autre, de nous observer et de partager l'expérience que nous y avons. Beaucoup n'ont tout simplement pas de bon exemple du mariage ou des relations familiales à suivre. Dans nos foyers, ils peuvent voir comment l'Esprit de Jésus fait une différence. Des occasions précieuses s'offrent à ceux qui désirent que leur foyer ait autour d'eux une influence heureuse. Il y a là une puissance merveilleuse que nous pouvons utiliser si nous le voulons pour venir en aide à notre prochain. Extrait du livre Le ministère de la guérison, chapitre Le foyer, page 299. Quand les couples mariés invitent d'autres couples à manger, à passer du temps ensemble ou à étudier la Bible, ou bien quand ils assistent ensemble à un programme de croissance pour le mariage, ceux qui leur rendent visite voient un modèle. La manifestation de réciprocité, d'affirmation de l'autre, de communication, de résolution de conflits et d'adaptation des différences témoignent de la vie de famille en Christ. Dans ce contexte, cependant, à quoi devons-nous toujours faire attention? Lisons Jérémie 17, le verset 9, Jean 2, le verset 25 et Romains 3, le verset 23. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Jean 2, le verset 25. En effet, ils n'avaient pas besoin qu'on leur enseigne sur les hommes, car ils connaissaient le fond de leur cœur. Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Suivez des croyants qui suivent Christ. Tous les exemples humains sont imparfaits. Mais le témoignage du foyer chrétien, ce n'est pas donné comme modèle à perfection absolue. Dans le Nouveau Testament, la notion d'imitation est un appel lancé aux individus à suivre des croyants qui suivent Christ. L'idée, c'est que les individus se saisissent de la foi chrétienne en la voyant se manifester dans la vie de gens qui sont aussi humains et imparfaits qu'eux. Que faire pour que votre foyer devienne un meilleur modèle pour le témoignage chrétien? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon votre famille a-t-elle modelé votre compréhension de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.